De là, qu'à bien. Allez, so. C'est maman Sonaki, hein. Oh, mais ma fille, elle se lève ce matin et puis elle dit, maman Sonaki, elle chante son nom seulement. Alors ici, c'est notre maman chocolatée, Sonaki. Maman Sonaki, ma fille, elle s'est levée ce matin, ta petite fille, elle s'est levée ce matin avec ton nom dans sa bouche, je ne sais pas pourquoi. Elle est arrivée à toi, je ne comprends pas. Elle dit, maman, maman Sonaki, il y a longtemps, elle n'a pas appelé. Hein. Ah, et puis, elle dit, maman, il faut mettre sa chanson, j'ai dansé. Et puis, voilà, avant que... Là, c'est ça, elle est... Là, elle est... C'est sa pause, voilà, pause déj. Elle est venue à la maison pour manger, pour déjeuner et puis repartir à l'école. Allez, c'est bon maintenant. Voilà, merci, vas-y. Bisous, à tout à l'heure. Soyez salués, fils et filles de la Côte d'Ivoire, la force en qu'il vous love, je vous love. Maman Sonaki, sois bénie, Dieu te bénisse. Merci pour cette belle chanson à l'endroit de Maman Simone Eve Gbagbo. Veuillez partager la vidéo. Voilà. Ma fille, elle s'est levée ce matin avec le nom de sa mémé Sonaki dans sa bouche. Donc, j'ai voulu lui faire plaisir et puis, par ricochet, faire plaisir à Maman Sonaki et à toutes les mamans chocolatées de Côte d'Ivoire. Aline Grangba, merci pour ta publicité. Maintenant, il faut partager et puis c'est bon. Hein? Ou bien, quand tu mets un comme ça, tu attends un peu et puis on va voir les vrais commentaires de mon direct. D'accord? Merci beaucoup. Ce n'est pas une page publicitaire. Soyez salués. Sois salué, maman Sonaki, que Dieu te bénisse. Merci pour cette belle chanson. Tu es la meilleure. Voilà. La force en qui vous salue. Ce titre musical-là, je n'ai aucun droit là-dessus. C'est la chanson de maman Simone, dédiée à maman Simone Eve Gbagbo, faite par notre mère, notre artiste, musicienne nationale et internationale, Sonak. Voilà. La fille de Amédée Pierre, pour la nouvelle génération, pour ceux qui ne connaissent pas Amédée Pierre, c'était un grand artiste. Vous pouvez taper sur Google ou YouTube. C'est un grand artiste qui a marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est sa fille. Elle s'appelle Sonak. C'est une grande artiste qui a voué sa vie à la lutte patriotique, au combat patriotique. C'est l'une des rares artistes comme les Maïliba qui ont mis leur carrière de côté en stand-by pour soutenir le combat patriotique. Donc, qui se sont battus et marché. Elles ont bravé toutes sortes d'obstacles pour dire non à l'imposteur, dire non à l'impérialiste, dire non à je dirais, l'esprit colonialiste. Oui, elle est à saluer et avec vous, je la salue. Maman Sonaki, je te love. Ma fille s'est levée ce matin avec ton nom dans sa bouche, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, seul Dieu sait. C'est un big up à toi, tout comme je le fais à tous ses frères, ses grands frères. Je vais faire une vidéo spéciale à l'endroit et à l'honneur. Maman Viviane, c'est la victoire, je te love. On met des cœurs pour cette maman chocolatée. Voici la maman chocolatée, la même, qui met un quart à la disposition de la population ivoirienne, à la disposition du comité d'organisation pour la cérémonie, le rassemblement, oui, l'événement du 25 septembre prochain au Palais des Sports. Cette maman est à saluer et à encourager. Mettez des cœurs pour elle, s'il vous plaît. Voilà, j'ai demandé sa permission afin de pouvoir afficher son image et de pouvoir permettre à l'opinion nationale et internationale de savoir de quoi il s'agit et savoir qu'aujourd'hui, personne n'a envie de se cacher. Voilà, personne n'a plus peur de personne, personne n'effraie personne et que toutes les mamans et tous les papas, voilà, de Côte d'Ivoire ont décidé de prendre leur destin en main. Aujourd'hui, il n'est plus question d'avoir peur. Personne ne nous effraie et cette maman-là, avec courage, avec dévouement, spontanément, promptement, après mon direct d'hier, elle m'a contacté, elle m'a dit, ma fille, mettez des cœurs, mes mamans mettaient des cœurs, ils ont commencé à mettre des têtes de mort.
Rassurez-vous, celui ou celle qui met tête de mort là, dès que je finis, je vais bloquer la personne. Attendez, pourquoi je vais attendre demain? Mais ce que tu peux faire à l'instant là, faut le faire. Je vais bloquer la personne qui met tête de mort. Ou bien, mais maman chocolatée, mettez des cœurs. Mais daddy choco, mettez des cœurs. Maman Sonaki, je te love grave, 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 grave. Maman Sonaki, ta petite fille, bon, après, il faut suivre le début de ma vidéo. J'ai déjà mis ta chanson. Je ne vais pas revenir pour ne pas durer. Voilà. Parce que ma maman chocolatée, là, me font des reproches. Elles disent que je plaisante un peu trop dans mes vidéos. Elles ne m'ont pas connue comme ça. Tu vois un peu, non? Donc, après, tu regardes le début de ma vidéo et puis tu vas comprendre. Je te love. Je te claque le bisou. Mouais. Non, ton claquement de bisous, ça te... À cause de toi, là, j'ai envie de me percer la langue aussi, de faire piercing. Mais j'ai peur. J'ai tellement peur. Si tu me rassures que ça ne fait pas mal, là, j'ai fait. Mais franchement, j'ai peur. Sinon, j'aime ça. Franchement, j'aime vos piercings que vous faites là. Surtout pour Christelle Nazilou. Lou Christelle. Christelle Lou. Quelque chose comme ça. C'est qu'elle suit, c'est ma soeur. Voilà, c'est ça, on est ensemble. Alors, je vais essayer de bloquer ce personnage lugubre. Ce personnage qui met des têtes de mort. Donc, vous m'accordez juste cet instant-là. Pour qu'on puisse passer à ce qui est bon. Parce que ce sont eux qui attaquent les vidéos. Ce sont des sorciers. Ce sont des mythomanes. Ce sont des jaloux. Ce sont des personnes qui n'aiment pas la vérité. Et pourtant, la vérité, elle est là. Personne ne peut, je dirais, voilà. Voilà. Allez, à bloquer tout. Oh, à bloquer tout. Tu es bloqué. À bloquer tout. Voilà. Ça fait plaisir quand on bloque. Moi, je ne cherche pas abonné. Hey, je ne cherche pas abonné. C'est au début de la création de ma page là. Pour que la page ait de l'audience, je demandais à moi, mes contacts personnels, de s'abonner. Sinon, je n'ai jamais, après ça, là, après désobéissance civile, après cette période où je devrais faire connaître ma page, là, pour que les Ivoiriens entendent mon message, là, après ça, là, je n'ai pas demandé à quelqu'un de s'abonner à ma page. Les gens sont venus d'eux-mêmes. Donc, mon frère, maman, mettez des cœurs, bombardez ce démon, bombardez-le, bombardez, faites monter les cœurs, il est bloqué, il est parti à jamais. Voilà. C'est un bagokro. Le goût des tchats. C'est rentré dans leur côte. Donc, mettez des cœurs, faites monter les cœurs pour que nous puissions avancer. Voilà, évoluer. Soyez salués, mes mamans chocolatées, maman beau, Edwige. Sois salué, je te love grave. La façon qui te love. Ta fille, voilà, ta fille, elle est là. Ta fille, elle est là, tu es fière d'elle, non? Ou bien, c'est comme ça. C'est comme ça. Et maman, mettez des cœurs, mais maman chocolatée. Mais daddy choco, mettez des cœurs. On va écouter une vidéo. Vous avez vu le titre, hein? Pourquoi Charles B. Goudé organise une cérémonie de présentation du pagne de son retour en Côte d'Ivoire le 25 septembre 2021 à la même date qu'organise la MGC, le mouvement Génération Capable, notre mouvement, oui, notre mouvement, le même mouvement là, le même jour là. Pourquoi c'est ce jour là où Simone Gbagbo est marraine de cette cérémonie là au Palais des Sports du 13 juillet? C'est ce jour là, il y a Bleu Goudé a décidé de faire la présentation de son pagne. Voilà. Voici mon titre. Voilà. Donc, avant de commencer, avant de répondre, je vais vous faire écouter ici une vidéo. D'accord? Ce n'est pas que j'ai la réponse à moi, mais je vais vous donner, je vais étayer votre lanterne. Je vais élucider vos esprits, selon que Dieu me le dit. Avant toute chose, avant de vous présenter cette vidéo de Charles Bleu Goudé où il parle, parce que mon grand frère là, parfois il me crée des problèmes, cadeaux. Parfois, moi-même je lui crée des problèmes, cadeaux. À force de vouloir le défendre là, je lui crée des problèmes. Donc, comme c'est mon grand frère,
Comme c'est le fruit de mes entrailles. Comme le sang qui coule dans mes veines, c'est le même sang qui coule dans les siennes. Comme il est os de mes os et chair de ma chair, moi, j'ai décidé de donner ma part de vérité et de faire comprendre à qui doit l'entendre que là où on est arrivé là, celui qui nous met des bâtons dans les roues là, on ne va pas s'amuser à lui. Même Blé Goudé, s'il nous met des bâtons dans les roues, on ne va pas s'amuser à lui, on le guinzin. On va le guinzin. Parce que c'est gâté pour gâter. Hein. Au pays des gâtés là, c'est gâté qui est roi. Donc on ne va même pas s'amuser. Voilà. Donc si Chablé Goudé veut s'amuser à nous, on va s'amuser à lui. Si Chablé Goudé veut nous mettre du sable dans notre attiqué, on va mettre du sable dans son attiqué. Vous voyez un peu, non? Voilà. C'est là comme ça maintenant. Donc je vous prie, si vous le pouvez, partagez la vidéo et mettez des cœurs. Pour que les Ivoiriens qui se posent des questions aient des réponses. Pour que l'opinion nationale et continentale, parce que là on ne parle pas d'international, puisque les Blancs là, ils ne nous intéressent pas dans notre affaire où on est là. C'est affaire des Africains, c'est affaire des Ivoiriens. Donc on va leur donner des réponses. On va étayer leur lanterne. On va leur dire de quoi il s'agit. On va leur expliquer ce qui se passe. Alors, mon grand frère aussi, c'est où on était même. D'accord, c'est mieux, je vais aller sur ma page. Soyez salués, toutes mes mamans chocolatées, je vous prie de partager la vidéo. Je cherche juste, voilà, la vidéo je l'avais positionnée, mais comme, vous savez, la force tranquille, elle ne maîtrise pas le téléphone, elle a tout mélangé. Elle a tout mélangé. Donc, je vous prie, si vous me prenez en marche, de partager la vidéo et de mettre des cœurs. Voilà, je crois que j'ai trouvé la vidéo. Voilà. Alors, avant tout propos, avant de vous présenter, ma grande sœur Patricia Guibanos, on met des cœurs pour elle. Elle dit, il ne faut pas gâter, il faut rassembler. Hey, mettez des cœurs pour maman Patricia Guibanos. On met des cœurs pour cette vaillante héroïne. Est-ce que vous la connaissez? Elle est timide. Mais voilà, quand elle parle, la partie où elle met déjà là, quoi. C'est quand elle gaze Amira Blendé, ou bien sous les de Paris, c'est elle la fille avec eux. Mais en même temps, elle les aime. Hein. Ce sont ses amis, ses frères. Ce sont ses frères, mais face à les gaze, moi, quelquefois, là, je préfère, je l'écoute et puis je me marre. Mettez des cœurs pour cette vaillante héroïne. Voici une des vaillantes femmes qui ont bravé tout, qui ont tout bravé, c'est-à-dire soleil, pluie. Jusqu'à elle a été malade. Hein. Un peu seulement dit elle à l'hôpital, un peu seulement dit elle à l'hôpital. Mettez des cœurs pour cette femme. Voici des femmes qui sont oubliées. Voici des femmes que le 17 juin a oubliées. Voici des femmes qui attendaient ce fameux 17 juin. Voici des femmes qu'il faut louer. Des femmes comme elle, elles sont nombreuses, mais je ne les connais pas toutes. Voilà. Donc mettez des cœurs pour elles. Voilà. Maman, faut pas t'inquiéter, on va gaiser un peu seulement. Hein, on va gaiser juste un peu seulement. On va dire quelques vérités, c'est tout. On va pas gâter tout. Hein. Non, t'inquiète, maman. Faut pas, tu me fais pas confiance ou bien. Tu faut faire confiance à ta fille, à ta petite soeur. À ta fille, là. Fais-lui confiance. T'inquiète. On va juste étayer les lanternes. Parce que là, il y a trop de choses qui se disent. Voilà. Il y a trop de choses qu'on raconte, les à gauche, à droite. Moi, la force tranquille, j'aime la vérité. Oui, c'est ça qui est là. Voilà, c'est ça, maman Patricia Guibanos, ce sont nos frères. C'est ça qui est là. Sous les de Paris, Almira Blendé, qui encore? Nina, la Lionne, Eleonore Kwame, et le Séniki Bafoul, tous ceux-là, ce sont nos frères. Ceux qui sont RHDP aussi sont nos frères. Nous sommes frères, point barre. C'est pas Yaya. On n'est plus divisés. Aujourd'hui, là, ce qui nous divisait, nous a réunis. C'est tout. On avance. Maman Patricia, merci, que Dieu te bénisse. On écoute, mettez des cœurs les mamans. En attendant que je bloque ces personnes qui mettent des têtes de mort, s'il vous plaît, mettez des cœurs parce que ma vidéo est en train d'être signalée. On écoute Charles de Goudé. Voilà, on écoute Charles de Goudé qui est en train de parler. Était à la Cour pénale internationale. Attendez. Voilà. C'est bon que vous connaissez mon histoire.
mars qu'il y a eu l'audience de Mon première frère, comparution de Balouna Charles Balou soit Le salué. 27 Le mars milieu du terrain. 2014. Ce jour-là, je n'ai pas tremblé. J'ai dit au juge, moi, comme vous voyez là, j'étais pour le Gbagbo hier. Je suis pour le Gbagbo aujourd'hui et je le serai. Quand je le disais, là, il n'était pas au commissariat de Makoni. Hein. J'étais à la Cour pénale internationale. On va juste écouter 2 minutes. C'est très important. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis on va guinzer maintenant. Voilà comment je suis sorti de la côte. Il est bon que vous le sachiez. Parce que vous êtes des responsables du COJEP aujourd'hui. Jeune, mais demain, c'est vous qui allez diriger le COJEP. Soyez des hommes de conviction. Et ne confondez pas le combat et la querelle. Ne confondez pas le combat et les querelles. Ne confondez pas le combat et les querelles. C'est fort. On va écouter, puis on va guinzer. Vous avez commencé à tiquer. Mais bien sûr qu'on a tiqué, mon grand frère. J'étais ici. Quand j'étais ici en prison. Mon frère Zaché, I love you. Est-ce que ce qui était important, c'est que je merde de ce qui passait dehors? C'est ce qu'on attendait de moi. Pourquoi il ne donne pas sa position? Vous attendez ça aussi. Il a qu'un cœur là. On va bisser. Mon frère Zaché, ton président là, on va guinzer aujourd'hui pour lui. On va guinzer, on va lui coumer, on va coumer aux gens. On écoute, on bisse, c'est important, hein? Ces propos-là, on va se baser dessus et puis on va parler. J'étais à la Cour pénale internationale. Chers jeunes, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà comment je suis sorti de la côte. Il est bon que vous le sachiez. Parce que vous êtes des responsables du COJEP aujourd'hui. Jeunes, mais demain, c'est vous qui allez diriger le COJEP. D'accord. Mon frère Balouna Balou dit de bloquer les têtes de mort. Soyez des hommes de conviction. Soyez des hommes de conviction. Et ne confondez pas le combat et la querelle. Ne confondez pas le combat et les querelles. Vous avez commencé à tiquer. Mon frère Balou, ne t'inquiète pas. Dès qu'on finit d'écouter en 2 minutes, puisque je ne vais pas couper, J'étais ici. je vais bloquer avant de continuer. Quand j'étais ici en prison, qu'est-ce qui était important? Est-ce que ce qui était important, c'est que je merde de ce qui passait dehors? C'est ce qu'on attendait de moi. Pourquoi il ne donne pas sa position? Vous attendez ça aussi. Voilà. Pourquoi tu ne donnes pas ta position? Chablé Goudé. Faut nous dire. Blé Goudé n'est pas clair. Oui. Tu n'es pas clair. Faut nous Je ne dis dire. pas ce que vous avez envie d'entendre. Eh Allah. Faut dire encore, on va entendre. Je n'ai pas compris. Il a dit quoi? Blé Goudé n'est pas clair. À la DSP. Non. Je suis allé trop loin. Ah. Au nom de notre cause commune. Non, je suis allé trop Parmi loin. des milliers de collaborateurs. Attends, oh, mon grand frère. Faut... Attends. Et c'est 4 jours après, c'est-à-dire le 27 mars, Je suis allé trop qu'il y a loin. eu l'audience de première comparution de Charles. Le 7 mars, je ne suis pas un touriste. Voilà comment je suis sorti de la côte. Il est bon que vous le sachiez. Parce que vous êtes des responsables du COJEP aujourd'hui. Voilà. Jeunes, mais demain, c'est vous qui allez diriger le COJEP. Soyez des hommes de conviction. Et ne confondez pas le combat et la querelle. Vous avez commencé à tiquer. On a tiqué. Chers amis, j'étais ici. Quand j'étais ici en prison, qu'est-ce qui était important? Est-ce que ce qui était important, c'est que je merde de ce qui passait dehors? Est-ce que ce qui est important? Pourquoi il ne donne pas sa position? Pourquoi il ne donne pas sa position? Il a qu'un cœur là. Blé Goudé n'est pas clair. Je suis clair. Mais je ne dis pas ce que vous avez envie d'entendre. Et au moment où vous avez envie de l'entendre. Et je le répète encore, je ne suis pas un fonctionnaire international qu'on a affecté à la haie. Je ne suis pas un touriste. Je suis venu ici au nom de notre cause commune.
Parmi des milliers de collaborateurs du président Gbagbo, on m'a envoyé ici. Et depuis, je suis là, alors que tout le monde est rentré en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai fait quoi de particulier? C'est la même cause là qui m'a envoyé ici. Et je suis encore ici. J'attends beaucoup de bruit. J'attends beaucoup de bruit. Mais je ne vais pas répondre. Parce que mon pays est blessé. La Côte d'Ivoire revient de loin. Je ne vais pas répondre. J'ai dit, même pour jouer un match de football, là, il y a un regroupement. 16 ouvriers quittent l'Angleterre. Gradel quitte la France. Cérédi quitte la Suisse. Puis se regroupe. Allaire quitte la Hollande. C'est lui joue à Ajax. Et puis se regroupe. Mais tous les autres sont regroupés. Moi, je ne suis pas là. Et puis on dit, mais pourquoi je ne viens pas jouer dans l'équipe? Quand on jouait, on a blessé mon pied devant vous. On m'a mis aussi, viens, on m'a laissé sur le terrain. Quand on joue au ballon avec un coéquipier qui ne supporte était bon 6, quand on court du match, un bon meneur de jeu, mieux de... Permettez-moi de bloquer les têtes de mort là, qui sont en train de signaler ma vidéo. Si vous me le permettez, rapidement s'il vous plaît. Je vais juste bloquer ceux qui mettent les têtes de mort. Je vais juste les bloquer parce qu'ils sont en train de signaler ma vidéo. Ça fait que les images ne sont pas trop propres là, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, on va gérer ça. Voilà. Ok. Alors, mes frères et sœurs, avant de vous faire écouter la suite, si c'est nécessaire, je tiens ici à dire que vous avez entendu les propos de Charles Blé Goudé. Celui-là même que j'appelle mon grand frère. Faites monter les cœurs, les mamans chocolatées, les daddy choco, faites monter les cœurs. Voilà, c'est cela mon grand frère, Balouna Balou, leur maudit, ceux qui mettent tête de mort, leur maudit. Voilà. Vos maudits, comme le dit le milieu du terrain. Ouais. Balouna Balou. Quand vous entendez son nom là même là, c'est pas grenade. Hein. C'est pas grenade. Ça dit quand ça tombe quoi, doum, quand tu entends Balou, tout explose. Donc, retour à l'envoyeur. Voilà. Balouna Balou, vous envoyez les missiles. Recevez là-bas. On continue. Parce qu'on ne fait rien avec vos têtes de mort. Coupez vos têtes là et puis mettez. Ok? Quand on écoute Charles Blé Goudé, il faut avoir le discernement pour comprendre Charles Blé Goudé. À part qu'il soit mon grand frère, à part qu'il soit Charles Blé Goudé, avant tout, là, Charles Blé Goudé est un être humain. Il y a du sang qui coule dans ses veines. Tout autant que tu respires, il respire aussi. Il est né d'une mère, tout comme tu as été enfanté aussi, engendré par une mère. Maman Patricia Gibanos, t'inquiète. Quand j'ai dit ça, tu as tiqué. Tu t'es dit, mais attends, ma fille là, elle veut gâter le coin, pourquoi? Elle va pas guinzer un Blé Goudé quand même. Oui, maman de temps en temps là, si Blé Goudé gâte le coin, on va gâter pour lui aussi. Si Blé Goudé veut nous mettre des bâtons dans les roues, on va lui mettre des bâtons dans les roues. Si Blé Goudé veut nous avoir en face de lui, on va l'avoir en face de nous. Mais aujourd'hui, la maman Patricia Gibanos, rassure-toi. Rassure-toi. Comme on dirait de ce matin, c'est pour étayer les lanternes et apporter la lucidité à ceux à qui on a mené un peu d'ambiguïté dans leur esprit. On va cisailler et exciser mentalement les esprits maléfiques, comme le dit Lisa Vanta. Oui, Charles Blé Goudé est un être humain
comme vous, comme moi. Il est l'enfant de quelqu'un, issu d'une famille qui aujourd'hui, on peut dire, on peut compter du bout des doigts les membres, parce que beaucoup sont morts. Beaucoup sont enterrés sans qu'ils n'aient pu les voir comme ça pour une dernière fois. Blé Goudé Charles, quand il parle ici, il faut avoir un cœur pour l'entendre. Il faut avoir une âme pour l'écouter. Il faut être sensible pour savoir que c'est un cri de cœur qu'il lance à toi, mon frère, à toi, ma soeur. On dit, pourquoi Blé Goudé Charles organise une cérémonie de la présentation de son pagne le même jour que Simone Évêque Gbagbo est marraine une cérémonie au palais des sports de Treichville. C'est un sorcier. C'est possible, hein? C'est un démon. C'est possible aussi. Il est méchant. C'est possible. Il est corrompu. Ce n'est pas inévitable. Il ne sait pas, il ne soutient pas Simone Évêque Gbagbo. Ce n'est pas inévitable non plus, hein? Il n'est pas clair. Ça, lui, il a dit ici. Il vous a répondu. Il dit, je suis clair. Mais je ne dis pas ce que vous voulez entendre. Sinon que je suis clair. Il dit, je suis bien clair. Mais ce que vous voulez entendre là, c'est ce que je ne dis pas. Sinon, je suis clair. Il dit, je suis tellement clair que ça vous dérange. Il dit, je ne dis pas au moment où vous voulez entendre ce que vous voulez entendre. Voilà pourquoi vous trouvez que je ne suis pas clair. Sinon que moi, Blé Goudé Charles, je suis clair. Je suis très clair même et bien clair, comme de l'eau de roche. Il dit, c'est parce que vous ne voulez pas entendre ce que vous voulez entendre au moment où vous voulez entendre. Parce qu'il y a des choses on veut entendre à un moment donné. Quand quelqu'un ne le dit pas, on dit il n'est pas clair. Blé Goudé dit, il est clair, très clair, comme cette eau-là que je bois. Vous voyez, on peut voir à travers cette eau-là. C'est comme ça, il est clair. Il dit de vous dire ça, de vous commencer ça. Ce n'est pas aujourd'hui que j'avais voulu décortiquer ce discours. Parce qu'on était préoccupé par la mobilisation du 25 septembre concernant la MGC. C'était ça le plus important. Mais pourquoi maintenant j'en parle? J'en parle parce que j'entends des choses, je vois des choses et je dis, c'est maintenant ou jamais. Chaque chose en son temps et on règle les choses de façon circonstancielle. Donc, en attendant de revenir sur la totalité de son discours face à ces jeunes du COJEP, puisque je ne suis pas du COJEP, son discours qui, moi, j'ai trouvé important pour la nation ivoirienne, est comme une interpellation au gouvernement, au peuple de Côte d'Ivoire, mais aussi à son papa Koudou Laurent Gbagbo et à ses parents, sa famille FPI. J'ai trouvé cela important de décortiquer cela pas à pas. Donc, comme on était mobilisés, concentrés sur la mobilisation du 25 septembre 2021, samedi prochain dans seulement quelques jours, pour que cet événement réussisse, j'ai besoin de vous. Vous avez besoin de moi. On a besoin d'unir nos forces. On ne peut pas se disperser. Voici pourquoi je n'ai pas fait de communication sur ce discours-là que je trouve important. Parce que quand on veut sauver quelqu'un, on le sauve au moment où il en a besoin. Quand une personne est en train de se noyer et qui crie au secours, aidez-moi, aidez-moi, et qu'on n'entend pas, on joue à la sourde oreille en ce moment-là. Demain, quand il y a problème, on ne vient pas pleurer. Blé Goudé appelle au secours. Blé Goudé crie au secours, mais personne ne l'entend. C'est pourquoi, pour le moment là, je ne voulais pas en parler parce que c'est le 25 septembre, MGC, Mouvement Génération Capable, qui est important pour moi. Mais comme j'ai vu, j'ai entendu les Nkounkoun, les ragots, les à côté à gauche, à droite à gauche. Hey! Je vais vous décevoir. Je vais vous décevoir. Maman Patricia Guibanos, je vais les décevoir. Mon frère Balou, Balou, je vais les décevoir. Maman Sonaki, je vais les décevoir. Oui, je vais les décevoir. Parce que vous me connaissez, moi la force en qui c'est la vérité. Je dis tellement la vérité que cette vérité-là me coûte cher. Elle me coûte ma vie, c'est-à-dire elle me donne des ennemis. Cette vérité qui sort de ma bouche là, elle me donne des adversaires. Elle me donne des ennemis. Mais oui, le Dieu que je prie et que j'adore est le chemin, la vérité et la vie.
quiconque veut venir à lui doit passer par lui, c'est-à-dire par la vérité et la justice. C'est pourquoi aujourd'hui je soutiens Simone Gbagbo parce que j'aime la vérité. La vérité là, c'est ce que j'aime, c'est ce qui me caractérise. C'est pourquoi je ne sais pas trahir. Alors, Blé Goudé Charles, je ne voulais pas parler de lui ces 2 jours-là. C'est pourquoi je ne fais pas de publication ni de communication sur son événement du 25. Mais hier, j'ai partagé une publication que j'ai vue sur la page d'un des membres du COJEP à qui je suis ami sur Facebook. J'ai publié cela sur ma page. J'ai publié cela sur mon compte Facebook. Et ça emmène des murmures. Comme quoi? Comment est-ce que je peux soutenir, vouloir dire que je soutiens Simone Gbagbo, j'aime Simone Gbagbo, et à la fois je soutiens Blé Goudé, qui organise un événement le même jour, à la même date, alors que je dis que j'aime Simone Gbagbo. Que Blé Goudé serait corrompu, Blé Goudé serait manipulé, Blé Goudé serait du côté des adversaires et même des colons. Donc de la France-Afrique. Blé Goudé a certainement pris position contre ceux, avec ceux qui sont contre Simone Gbagbo. C'est ce qui explique l'organisation de cet événement-là ce jour-là. Bien aimé, mes frères et sœurs ivoiriens, sachez lire entre les lignes. Ce que mon frère Balouna Gbalou a dit hier dans son direct, dans sa vidéo que je vous ai fait écouter ici pendant mon direct, réécoutez ses propos. En politique, il y a des stratégies. En politique, il y a des choses qu'on fait qu'on ne peut pas vous dire sur la toile. En politique, il y a des positions qu'on peut prendre, qu'on appelle positions stratégiques. En politique, il y a des décisions qu'on prend, parfois qui ne nous arrangent pas, ou qui n'arrangent pas l'autre. Mais on appelle cela stratégie politique. En politique, il y a des comportements, des attitudes adoptées. Mais que vous ne pouvez pas forcément comprendre, mais qui sait, et ceux qui savent, le savent. Donc sachez lire entre les lignes. Tout ne peut pas se dire sur Facebook. Tout ne peut pas s'expliquer sur Facebook. Tout ne peut pas se dire sur la toile. Blé Goudé Charles n'est pas bête. Il n'est pas mouton. Il n'est pas cabri. Blé Goudé Charles n'est pas sauvage. Blé Goudé Charles, il n'est pas zinzin comme la force tranquille. Blé Goudé Charles est posé. Blé Goudé Charles est réfléchi. Charles Blé Goudé là, c'est quelqu'un qui avant de poser une action, prend la peine de peser le pour et le contre. Pourquoi Blé Goudé, c'est ce 25 septembre-là, il a vu pour organiser cet événement-là. Moi, la force tranquille, je le dis ici haut ou bas. Je le dis haut et fort. Je le dis à qui veut l'entendre. Celui qui veut y croire. Celui qui veut ne me croit pas. Mais je prends ici ma foi chrétienne à témoin. Je prends ici ma foi chrétienne à témoin. Blé Goudé Charles, moi personnellement, ne m'a pas expliqué pourquoi le 25 septembre, il a une organisation. Il a un événement à la même date que celle de maman Simone. Blé Goudé Charles n'a pas communiqué avec moi, n'a pas parlé avec moi pour m'expliquer pourquoi, de comment c'est ce jour-là. Je ne sais ni d'Adam ni d'Ève. Moi, la force tranquille, je prends ici ma foi chrétienne à témoin. Je suis évangéliste consacré. Je prends ma foi chrétienne à témoin. Dieu dit de ne pas jurer en vain. Mais je prends ma foi chrétienne à témoin. Et je dis, oh et fort, oh ouah, que Blé Goudé Charles, à moi la force tranquille, sa petite sœur, il ne m'a pas dit, je vais présenter mon pagne à quelle date. Je ne suis même pas informé que son pagne de retour est sorti. J'en avais écho. On en avait parlé, j'ai entendu parler. Mais je ne savais pas que c'était déjà sorti. Je ne savais pas que le pagne était prêt. Moi-même là, j'attends mon pagne. Moi-même là, j'attends mon pagne. Je n'ai pas encore reçu. Donc, il était question. Je lui ai dit, mon grand frère, moi j'attends ton pagne. Tu sais qu'on s'en ensemble.
Je suis dans, moi là, je suis pas, toi tu as dit autant de Gbagbo que tu as ta valise qui est prête et puis tu es resté ici. Moi, je dis pas que ma valise est prête. Pas si elle dit ça, il est resté aussi. Moi là, moi je suis dans ton pantalon. Moi je suis dans ta chemise. Moi je suis dans ta veste. Moi je suis dans ton boubou. Moi je suis là. Je suis collé à toi comme ça. Je suis prête. Je t'attends. Donc il m'a dit, il n'y a pas de problème, je te mets en contact avec les organisateurs. Et effectivement, il m'a parlé de ma soeur, dont j'ai oublié le nom. Peut-être qu'en parlant, ça va me revenir. Une belle dame là que je connais, qui est à Abidjan. Une de ses collaboratrices dynamiques. C'est avec elle, normalement, je suis en contact pour qu'elle m'envoie mon pagne. Là où je suis depuis ma position. Je n'ai pas encore reçu mon pagne. Donc moi, elle ne sait pas que pagne est prêt. Donc moi, elle ne sait pas que pagne est sorti. J'ai vu sur les réseaux sociaux, tout comme vous, la présentation, la date, l'annonce de la date. Mais comme je suis réfléchie, comme je suis femme politique, comme je suis femme qui sait interpréter et qui sait lire entre les lignes, je n'ai même pas posé la question à mon frère pour demander pourquoi il le fait à cette date-là. J'ai dit, je prends ma foi chrétienne à témoin. Je n'ai même pas demandé à mon frère, donc Pagna, c'est prêt, pourquoi je n'ai pas pour moi? Je prends ma foi chrétienne à témoin. Lui et moi, on n'a pas comment. Lui et moi, on n'a pas parlé. Je ne sais pas à cette heure où je vous parle pourquoi il organise cet événement à ce jour-là. Mais, je peux vous dire sans me tromper. Je peux vous rassurer sans me tromper. Je peux dire et déclarer sans me tromper que si Charles Blé Gouda a décidé de faire et d'organiser la présentation de son pagne, du retour, le pagne de son retour, ce jour-là, à la même date du 25 septembre, sans connaissance de cause. Je peux vous rassurer sans me tromper que s'il a décidé ce jour-là, soit il avait choisi ce jour avec ses collaborateurs bien avant, je dis bien, soit il avait fait bien avant, soit, c'est-à-dire bien avant que nous on annonce notre date de MGC, ou soit Blé Goudé Charles a décidé de le faire parce que s'il ne le fait pas, les gens qui sont là en face d'eux, en face de lui, qui sont en face de moi, qui sont en face de toi, qu'on connaît les Gbagbo Kro, vont dire que c'est Charles Blé Goudé qui est en train d'organiser MGC. C'est Charles Blé Goudé qui est en bas de MGC. C'est Charles Blé Goudé qui est en train de faire MGC. Je dis, je vous le dis ici, haut et fort, à qui veut l'entendre, sans avoir consulté Blé Goudé, à l'heure où je vous parle. Dès que je finis mon direct, je prends mon téléphone, je vais l'appeler. Et je demande à Dieu de permettre qu'il soit joignable pour que je puisse lui parler. Je vais lui poser la question. Et je vais vous affirmer ou infirmer ce que je dis à cet instant. Pour le moment là, je ne lui ai pas demandé. Je préfère venir vous dire à l'avance. Je préfère venir vous dire en avance que si Charles Blé Gouda a décidé d'organiser sa cérémonie à la même date, soit il avait déjà pris rendez-vous avec ses gars, son comité et son parti, bien avant, ou soit il a fait, et c'est ce qui est la plus logique des raisons, il a fait parce que il ne veut pas que les Gbagbo Kro disent encore que Blé Goudé est avec Simone Gbagbo en bas, c'est lui qui est en train de faire, parce qu'on a tout entendu, on a tout vu, ce que vous ne voyez pas. Moi, je suis dans la meilleure posture pour vous rassurer de cela. Donc, que personne ne vienne vous tromper, que personne ne vienne vous vaciller vos pensées. Charles Blé Goudé ne pourra jamais trahir Simone Gbagbo. Charles Blé Goudé ne pourra jamais abandonner Simone Gbagbo. Charles Blé Goudé ne pourra jamais dire il ne fait rien à Simone Gbagbo. Peut-être que s'il se retrouve demain sur le plateau de la politique, c'est-à-dire par exemple si en 2025 Blé Goudé Charles se présente, Simone Gbagbo se présente, en ce moment-là, à cause de la politique, ils seront obligés de s'affronter. Mais dans le respect, parce que Blé Goudé Charles respecte et toujours va respecter Simone Gbagbo au même titre qu'il respecte son papa Laurent Gbagbo. Vous le savez, je le sais.
Alors, si Blé Goudé Charles a décidé d'organiser cet événement-là, cette date, il n'y a aucune raison de penser qu'il a envie de mettre des bâtons dans les roues de notre organisation. Contrairement à ceux qui organisent l'événement à Yamoussoukro, c'est différent. C'est différent. C'est pas parce que c'est mon frère que je le défends, mais je dis, dans la mesure où il est, dans la posture où il est, il n'a pas d'autre choix que de se dissocier physiquement, que de se dissocier stratégiquement, que de se dissocier de façon physique. On appelle ça quoi? C'est-à-dire quand quelque chose se voit, là, comme on appelle, quand quelque chose se voit, et puis quand quelque chose ne se voit pas, officiellement, merci. Il n'a pas besoin il a besoin de se dissocier officiellement. Je dis bien, je vais parler français. Il n'a pas besoin de se dissocier, il a besoin de se dissocier officiellement. Blé Goudé est obligé, dans cette posture où il est aujourd'hui, de se dissocier officiellement. Je dis bien, je parle français. Je parle français à ceux qui sont en train de mettre du n'importe quoi dans les esprits et les pensées des enfants de Simon Neveu Gbagbo. Que personne ne vous leurre les yeux, que personne ne vous trompe, qu'aucun esprit malin ne vienne au-devant de vous pour vous distraire. Charles Blé Goudé est obligé de se dissocier officiellement de Simon Neveu Gbagbo. Stratégiquement, de Simon Neveu Gbagbo. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Mais officieusement, vous ne savez pas ce qui se fait. Officieusement, vous ne savez pas ce qui se prend comme décision. Officieusement, vous ne savez pas ce qui se fait sur le terrain. Officieusement, vous ne savez pas ce qui se fait dans la maison. C'est ce qu'on appelle la politique. Sachez lire entre les lignes. Pourquoi Blé Goudé voudrait mettre des bâtons dans les roues de Simon Neveu Gbagbo? Pourquoi Blé Goudé Charles fera cela? Alors, laissez-moi vous dire une chose. Je ne vous ai jamais dit, mais je vous le dis aujourd'hui. Peut-être que je l'ai dit sans le savoir et que j'ai oublié, mais je vous le dis aujourd'hui. Vous savez, Blé Goudé Charles ne m'a jamais demandé à moi la force en qui devait me défendre. Blé Goudé Charles ne m'a jamais demandé la force en qui vient me défendre. Il ne m'a jamais dit, viens me défendre. Il était dans son coin. Il était là-bas. C'est moi là. C'est moi qui ai décidé de le défendre. Voilà. Donc certainement, beaucoup croient qu'il m'a mandaté à le défendre. Non. Et il a un collaborateur qui travaillait avec lui, qui n'est plus avec lui. Il peut témoigner de cela. S'il est de bonne foi, il peut témoigner de cela. Il a un collaborateur qui était avec lui, qui n'est plus avec lui. Il peut témoigner de cela. S'il est de bonne foi, il peut témoigner. Moi, la Blé Goudé ne m'a pas contacté pour dire, ma petite soeur, il faut me défendre. Jamais. Il était dans son coin. C'est moi qui ai pris mon papatoya. C'est moi qui ai pris mon papatoya. Et puis, j'ai décidé de le défendre. J'ai dit bien, il a un collaborateur. Il avait un collaborateur très proche de lui qui n'est plus avec lui. Qui peut témoigner de cela s'il est de bonne foi. Suivez mon regard. Oui. Moi, la face tranquille, là. Blé Goudé ne m'a pas approché pour dire défends-moi. Jamais. C'est moi qui ai pris mon papatoya. C'est moi qui ai pris mon courage. Malgré ce que cela me coûtait. C'est moi qui ai pris mon courage à deux mains. Et puis j'ai décidé d'être son avocat sur les réseaux sociaux. C'est moi qui ai décidé d'être sa sentinelle sur les réseaux sociaux. Tout comme je l'ai été pour Gbagbo Laurent. Tout comme je l'ai été pour Simon Neveu Gbagbo. C'est moi qui ai décidé. Parce que j'ai vu sur la toile qu'il n'avait pas vraiment de défenseur. À la hauteur et à la taille de ce que je fais aujourd'hui. Pas parce que je minimise ceux qui l'ont défendu avant, parce que il y a au moins, il y a Annie Kelly qui le défendait. Et celle-là, elle est à saluer. Annie Kelly, ma grande sœur chocolatée, soit saluée. Voici une dame que j'ai connue dans des conditions
de la bataille, ou je dirais du combat féminin. Hein? Du combat de la femme. Je vous ai à maintes reprises raconté cette histoire. Mais Annie Kelly était l'une des rares personnes. Parce que peut-être qu'il y en a eu, mais je n'ai pas vu leur vidéo. Mais c'est Annie Kelly, je connais officiellement, qui a affiché sa poitrine, qui a décidé de défendre mon grand frère Charles Blé Goudé. Et c'est pourquoi je l'admire. Et c'est pourquoi je la respecte. Et c'est pourquoi je dis, c'est une grande dame. Parce que là où personne ne veut dire, je défends, elle a défendu Charles Blé Goudé. Là où Blé Goudé avait toutes les cartes contre lui. Là où Blé Goudé était perdu, c'est-à-dire sa cause était perdue à l'avance. Elle était l'une des rares personnes à venir afficher sa poitrine, son visage, oh fort, oh ouah, pour dire que moi je défends Blé Goudé Charles, mon you. Grande dame, sois saluée. Reçois mes salutations ici les plus sincères. Et sache que mon amour pour toi est indéfectible et n'est pas négociable. Tu veux, tu m'aimes. Tu veux, tu m'aimes pas. Moi, je te love. Ben, le débat est clos. C'est tout. Parce que tu as fait des choses pour moi que personne n'a faites. Tu as défendu Charles Blé Goudé. Et c'est pourquoi je t'aime. C'est pourquoi je te love. Ça là, je vous demande de mettre des cœurs pour Annie Kelly. C'est pour ça là, voici l'une des grandes raisons pour laquelle cette femme-là, je l'aime et que je ne peux jamais la renier. Je ne peux jamais la renier pour faire plaisir à quelqu'un, ce n'est pas possible. La renier, c'est me renier. La renier, c'est renier. Mon frère, je ne peux pas. Alors, Blé Goudé Charles ne m'a pas envoyé. C'est mon papatoya. Donc mon papatoya là, je dois assumer. J'assume mon papatoya. D'accord? Mon papatoya là, je vais assumer. Si vous avez aujourd'hui un problème avec Blé Goudé Charles, attendez-le sur le terrain politique. Si vous avez un problème aujourd'hui avec la personne de Blé Goudé, attendez-le sur le terrain politique. Combattez-le sur le terrain politique. Mais ne venez pas mélanger, cogner la tête des membres du COGEP avec les enfants de Simone Évêque Gbagbo. Parce que parmi les enfants de Simone Évêque Gbagbo, il y a aussi des membres du COGEP. C'est ce que vous oubliez. C'est ce que vous oubliez. Parmi les enfants de Simone Évêque Gbagbo, nombreux sont les membres du COGEP. Parce que toutes les femmes et tous les hommes qui se sont sentis trahis aujourd'hui par, je dirais, le retour du président Laurent Gbagbo dans ces conditions qu'on connaît là, supportent Simone Évêque Gbagbo. Mais en faisant de telles déclarations, en affirmant des choses fausses sur la personne de Blé Goudé, en faisant croire aux gens par les rumeurs que Blé Goudé Charles est en train de chercher à boycotter l'événement du 25, mais c'est frustré les membres du COGEP qui sont aussi pourtant des enfants de Simone Évêque Gbagbo. Alors que faisons l'effort de nous concentrer sur l'essentiel. Faisons l'effort de pouvoir nous concentrer sur ce qui est important. Blé Goudé Charles ne cherchera jamais à affronter Simone Évêque Gbagbo, tout comme il n'affronte pas Gbagbo Laurent. Alors, je vous le dis ici, la dernière conversation que j'ai eue avec Charles Blé Goudé, je me suis prise la tête à lui. On s'est battu au téléphone. Il m'a gbé, je l'ai gbé. Mais comme je suis la petite soeur, il a gagné. Et c'est moi qui ai pleuré. Il m'a gbé bien même. Quand j'ai raccroché le téléphone comme ça, là, pendant qu'il parlait, j'ai pleuré. Mais pourquoi? Parce que je l'ai appelé à un moment. J'ai appelé Charles Blé Goudé à un moment où il était triste, où il était malheureux, où il était déprimé. Mes frères et sœurs, je vous le dis, le discours de Charles Blé Goudé, vous avez entendu ici, là. C'est un appel au secours. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Blé Goudé vous appelle au secours. Il est en train de vous faire savoir qu'il a besoin d'aide. Il a besoin de rentrer chez lui.
Il veut retrouver sa femme et ses enfants. Blé Goudé Charles est en train de vous faire comprendre que là où il est depuis sa position, il veut qu'on se souvienne de lui. Il veut rentrer. Mais si vous n'avez pas d'oreille pour entendre ce que Blé Goudé vous dit, je vous demande pardon. Laissez-le là où il est. Laissez-le là où il est. Je vous en supplie. Laissez mon frère tranquille. Je n'ai pas envie de perdre un autre frère. Celui-là, il m'est cher. Et il est cher à la Côte d'Ivoire. Et il est cher à toute l'Afrique. N'enlevez pas cet enfant-là à nous. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vous le demande humblement. Fichez la paix à Charles Blé Goudé. Si tu ne peux pas l'aider, faut pas le déranger. Si tu ne peux pas le soutenir, s'il te plaît, laisse-le. Ce cri de cœur quand Blé Goudé dit, je suis clair, parce que je ne parle pas, je ne dis pas ce que vous voulez entendre, donc je dois rester ici. C'est ce qui vous a fait entendre. Oui, Blé Goudé Charles n'est pas en train de nous parler parce qu'il est content. Mais il est en train de nous coumer dans nos âmes, dans nos esprits. Il appelle au secours. Mes frères, venez m'aider. Papa Gbagbo Laurent, je veux rentrer chez moi. Mes frères, maman Simone, je veux rentrer. Papa Ado, je veux rentrer. C'est ce que Blé Goudé dit dans son discours. Oui, c'est ce qu'il dit dans son discours. Si tu n'es pas capable d'entendre ce qu'il te dit, de grâce, laisse-le en paix. S'il te plaît, laisse-le en paix. S'il vous plaît, fichez-lui la paix. Quand Blé Goudé dit, nous étions tous poursuivis, mais on ne risquait pas le même danger. La preuve, ils sont tous rentrés en Côte d'Ivoire et moi je suis ici. C'est la manière de voler de l'épervier qui apprend au poussin à se cacher. C'est-à-dire après toutes ces épreuves qu'il endurait, quoi de plus normal que Blé Goudé Charles sache s'asseoir, sache la fermer et sache ne rien dire, ou bien sache que le 25 septembre là, s'il n'a pas organisé événement à contre-courant de l'événement de Maman Simone Évêque Gbagbo, on dira que c'est lui qui est en bas. Ça va encore lui créer problème. Donc c'est ce qu'il dit dans ce proverbe là. C'est la manière de voler de l'épervier qui apprend au poussin à se cacher. Avec tout ce qui s'est passé là, il est obligé d'en tirer leçon et de poser des actions. Mais ce qu'il fait là, vous ne savez pas. Ce que les membres du COJEP font en bas, là, vous ne savez pas. On ne peut pas venir vous dire tout sur la toile ici. On ne peut pas venir tout vous expliquer. Ça devient quoi à la fin? Ça devient une affaire de famille, de cours communes sur les réseaux sociaux, ou bien on est en politique. Vous pensez que Simone Évêque Gbagbo n'avait pas été informé ou n'est pas informé de cet événement-là, de cette sortie du pain du retour? Est-ce que Simone Évêque Gbagbo n'a pas plaidé en la faveur de Blé Goudé Charles auprès de Alassane Dramane Ouattara pour le retour de Laurent Gbagbo? Blé Goudé serait assez stupide et assez idiot pour aller contre cette femme-là qui est la seule, je dis bien la seule à avoir demandé son retour officiellement, publiquement. Il est assez fou pour aller contre elle? Posez-vous la question. Qu'est-ce que vous cherchez? Quand vous entendez votre frère ivoirien qui a été avec son papa Laurent Gbagbo en prison qui dit, j'entends dire que Blé Goudé, tu n'es pas clair. J'entends dire ça et là, que Blé Goudé, il n'est pas clair. Il n'a qu'à parler, il ne dit rien. Il n'est pas clair dans ses propos. Il dit, je suis clair. Je suis clair. Je ne dis pas seulement ce que vous voulez entendre. Au moment où vous voulez, vous avez envie de l'entendre. Donc comme pour le moment, là, il ne fait pas ce que vous voulez. Donc pour vous, là, il n'est pas clair. Mais il dit, il est clair. Il est même très clair. Il dit, je répète encore, je ne suis pas ici, je ne suis pas un fonctionnaire international qu'on a affecté à La Haye. Donc je suis ici en prison. Blé Goudé dit, je ne suis pas ici en tourisme. Je ne suis pas un touriste. Il n'est pas là en touriste. Il n'est pas là en tourisme, pardon. Il n'est pas là pour aller visiter la ville de La Haye. Je dirais, il n'est pas là pour visiter La Haye, le pays. Non. Il n'est
le pays. Il est en prison. Il est en prison. N'oubliez jamais cela. Pendant que tout le monde est rentré. Et c'est pourquoi lui-même il dit, je suis venu ici au nom du combat. Au nom de notre cause commune. Je suis venu ici au nom de notre cause commune. Le combat pour lequel tu parles. Lui, il est là-bas pour ça. Le combat pour lequel tout le monde est là-bas. Lui, il est là pour, il est là-bas en prison depuis. Pour ça. Je suis ici au nom de notre cause commune. Et parmi des milliers de collaborateurs du président Laurent Gbagbo, c'est moi seul, Charles Blé Goudé, qu'on envoyait ici et depuis je suis là, alors que tout le monde est rentré en Côte d'Ivoire. Aïe! Aïe! Qu'est-ce qu'il y a de plus grand comme appel? Ça dit, à part cette phrase-là, si ça t'a pas sonné à l'oreille, c'est que tu es inhumain. Mis à part, j'ai dit, Blé Goudé m'a pas envoyé de les défendre. Je n'ai pas parlé à lui avant de faire vidéo là. Et j'ai pris ma foi chrétienne à témoin. Si tu veux, faut me croire. Si tu veux, faut pas me croire. C'est à vous de voir. C'est à toi de voir. Mais moi, je te parle avec mes entrailles. Je te parle au nom de la vérité. Cette phrase-là, je répète. Il dit, je suis ici au nom de notre cause commune et parmi des milliers de collaborateurs du président Laurent Gbagbo, c'est moi seul qu'on envoyait ici avec Gbagbo Laurent. Et je suis encore ici. Moi là, je suis encore ici. C'est moi seul on envoyé ici et puis je suis encore là. Alors que tout le monde est rentré en Côte d'Ivoire. Lui seul, il est là. On a besoin de quoi pour te dire que Blé Goudé t'appelle au secours? Ma soeur, mon frère, toi qui le piétines, toi qui le lapides, toi qui veux toi, en fait, vous voulez qu'il meure? Et puis vous allez venir dire RIP. De la même manière, moi, je suis venu vous dire ici. Yeah. Que si moi je meurs, façon vous, si quelqu'un me déteste, moi je meurs. Le jour où je meurs, faut pas, il va venir mettre ma photo quelque part, ou bien faire vidéo, ou bien publication pour dire RIP. Je vais le hanter. Wallahi billahi. C'est comme ça, Blé Goudé là, si vous le tuez, je sais que vous n'allez pas réussir à le tuer parce que ça a destiné entre les mains de Dieu. Mais si quelque chose lui arrive, si quelque chose arrive à mon frère, à cause de ce que vous faites là, je vais vous hanter. Je serai votre cauchemar vivante. Parce que quand j'ai parlé à Blé Goudé hier, avant-hier, les jours avant, j'ai vu un homme désespéré, un homme abattu. Est-ce que vous avez déjà vu Blé Goudé pleurer? Est-ce que vous avez déjà vu Blé Goudé pleurer? Et il a dit dans cette vidéo-là, c'est pourquoi j'ai dit je vais faire une vidéo spéciale pour ce discours. Il a dit dedans, il dit je suis obligé de vendre ce qui est bon, de faire passer ce qui est bon, de faire croire que tout va bien. Sinon, tout va. C'est une manière de dire sinon ça va pas. C'est une manière de dire que ça va pas. Allez-y écouter son discours, ça est sur sa page. Y a-t-il un autre nom? Y a-t-il une autre manière d'appeler au secours? C'est ce que je vous ai dit ici. Concernant Kakabé, lors de la désobéissance civile, personne n'a voulu m'écouter. J'ai dit le discours de Kakabé là, c'est un appel au secours. Il appelait ses parents, ses patriarches au secours. Venez me chercher. Je suis pris au piège. Venez me chercher. Personne ne m'a écouté. L'orgueil qui a enflé le cœur de nos hommes politiques n'ont pas voulu aller chercher le petit Kakabé. Alors que s'ils avaient récupéré Kakabé par humilité, s'ils avaient posé une action d'humilité en allant chercher le petit, aujourd'hui on n'en serait pas là. Draman Ouattara ne serait pas au pouvoir. Est-ce que quelqu'un m'a écouté? C'est de la même manière aujourd'hui Blé Goudé appelle au secours. Au secours, venez m'aider. Au secours, mes frères ivoiriens, j'ai besoin de vous. Au secours, mes parents, ma famille, j'ai besoin de vous. Mais personne ne veut entendre. Vous préférez l'affliger, le condamner, l'humilier, le bafouer. Vous préférez qu'il aille à la tombe. Après ça là, ce discours-là, toi tu vas t'attaquer encore à Blé Goudé? Quelqu'un qui dit, pitié, aidez-moi. Aidez-moi à quitter ici, j'ai rentré, voir ma femme et mes enfants. Ça est dans le discours là, hein. C'est parce que je ne peux pas tout vous faire écouter ici. Sinon la vidéo sera longue. Mais je vais faire une vidéo spéciale pour ça.
C'est parce que pour l'instant, ce qui m'intéressait, c'était le rassemblement pour MGC. Est-ce que vous me voyez faire la publicité de ce pagne-là? Est-ce que vous me voyez, vous m'entendez parler de la sortie du pagne du retour de Bleu Goudet? En temps normal, là, c'est moi qui dois porter ça. Et puis, il a fait la publicité, la propagande. Mais si vous voyez que je n'en parle pas, c'est parce que on est en politique, on est en stratégie politique. Lisez entre les lignes, sachez lire entre les lignes. Mes frères, vous n'êtes pas en train d'aider un frère, vous êtes en train de l'enfoncer. Et puis demain, quand il va mourir, vous direz quoi? Vous direz quoi? Voici avant-hier ici, Charles Konan Bani est mort. Mais combien sont ceux-là qui le méprisaient, le détestaient? Quand Ahmed Bakayoko est mort, qui savait qu'il allait mourir? Vous voulez tuer aussi le petit Bleu Goudet là? Voyez. Mais vous allez me passer sur le corps. Vous allez d'abord me tuer moi. Parce que vous n'allez pas réussir à le faire tant que je serai vivante. Parce que je n'apprécie pas le mensonge pour dénigrer quelqu'un parce qu'on est contre l'autre personne. Je ne suis pas d'accord avec ça. Nous sommes en train de mobiliser pour le 25 septembre. Vous avez trouvé une occasion de venir mettre des pensées négatives dans le cœur des Ivoiriens qui sont mobilisés à aller, qui sont en train de s'organiser, à aller à cet événement-là, au Palais des Sports, le 25 pour Simon Gbagbo. Bleu Goudet vous a dit à vous qu'il est contre ce jour-là, il est contre ce rassemblement. Moi-même, là, voici le ciel, voici la terre. Sur la vie de mes 4 enfants, je jure sur ma destinée, je jure sur ma vie. Bleu Goudet m'a dit, ma petite soeur, tu es simoniste. Allez, je t'encourage, continue ton combat à défendre Simone. Si tout ce que je dis là c'est faux, faut pas j'ai réussi dans la vie. Si ce que je dis ici là c'est faux, faut pas j'ai réussi dans la vie. Mais attends, c'est un homme politique. En temps normal, il est là recruté les membres pour rentrer dans son cogep. Pourquoi sa petite soeur que je suis? Ou bien vous pensez que moi je suis pas un élément important? Si moi je suis rentré en cogep là, vous-même vous voyez? Vous-même vous voyez? Est-ce que quand vous me regardez là, je ne ressens pas quelqu'un qui a envie, dont il a besoin aussi dans son staff de communication? Mais lui me dit, tu es simoniste. Combat pour Simone, continue ton combat. Bravo à toi. Quand un président de COGEP dit ça, il est contre Simone comme ça. Il est contre Simone comme ça. Ou bien vous allez venir me dire, je mens. Mais c'est à vous de voir. Moi, je ne sais pas mentir. Parce que quand j'ai menti là, dès que je finis direct là, Dieu va me mettre en face d'un obstacle. Donc, je n'aime pas mentir. Ça, c'est mon choix. C'est ma foi chrétienne qui me le dit. Voici pourquoi j'aime tout le monde. Voici pourquoi j'aime tout le monde. Et puis, je pardonne facilement. Quand je vois des gens qui n'aiment pas, qui ne peuvent pas pardonner là, Seigneur, je me demande comment ils dorment. Parce que Dieu dit, ne dors pas sur ta colère. Moi, je suis comme ça. Je ne suis pas parfaite, hein, ça c'est ça qui est la vérité. Vous-même, vous voyez. Ah, moi, il gâte le coin souvent. Moi, je ne suis pas parfaite, hein. Je suis loin d'être parfaite. Mais même, il y a des choses là. Moi, j'aime pas. Ce qui va pomper mon esprit là, c'est pas dedans. Mentir là pour donner quoi? En tout cas, si c'est pour sauver ma vie, je peux mentir. Mais mentir sur quelque chose qui ni de loin ni de près empiète à ma vie, pourquoi j'ai menti dessus? Voilà. Bleu Goudet dit, moi, j'ai fait quoi? Seigneur. Il dit, moi, j'ai fait quoi de particulier pour être ici? Par rapport à ceux qui sont en Côte d'Ivoire, moi, j'ai fait quoi de particulier pour être ici? Voici ses propos. Il dit, c'est la même cause qui m'a envoyé ici, là. C'est la même cause que lui, eux, moi, on a combattu, là. C'est la même cause qui m'a envoyé ici. C'est ça qui les a... Eux, ils sont rentrés en Côte d'Ivoire. Moi, je suis ici. Moi, j'ai fait quoi de particulier? Quand il pose cette question-là, ça n'attire pas ton attention? Enfant de Côte d'Ivoire, fils de Côte d'Ivoire, même si on dit que tu n'aimes pas quelqu'un, tu peux être méchant à ce point? Tu peux être sans cœur à ce point? Regarde au fond de toi. Il faut tirer ce qui est bon pour apprécier ton frère et sauver ton frère. Bleu Goudet Charles, il a besoin de toi. Il a besoin que nous le soutenons. Il dit, je suis ici encore, ici, et j'entends beaucoup de bruit. Cet bruit-là, il l'entend. Il dit, j'entends beaucoup de bruit, j'entends même trop de bruit. Mais je ne vais pas répondre.
Parce que mon pays est blessé. La Côte d'Ivoire revient de loin. Donc, je ne vais pas répondre. Ne confondez pas les querelles avec le combat. Ne confondez pas le combat et les querelles. Est-ce qu'on a besoin de plus grands mots que ça? Pour te dire que Charles Blé Goudé t'appelle au secours? Est-ce qu'on a besoin de plus grands mots que ça? Pour te dire que ton frère a besoin de toi? Pour sortir de là où il est? Est-ce qu'on a besoin de plus grand que ça pour te dire que de la manière dont tu t'es battu pour que le président Laurent Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, et que de la même manière tu te bats pour que Simone Evé Gbagbo, sa dignité, sa restauration, pour la restauration de la dignité de Simone Evé Gbagbo soit faite et vue, soit vue et su? Est-ce qu'on a besoin de te dire que c'est de la même manière que tu dois te battre pour ce frère qui t'appelle au secours? Est-ce qu'on a besoin de te dire grand mot, plus grand que ça? Quel mot, plus grand que... Quel mot qui peut être plus grand que ça? Les gens sont là, ils vous appellent au secours, vous n'entendez pas. Parce que vos cœurs sont chargés de haine, de mépris à l'endroit des gens. Vous préférez manifester le mépris, la haine, le rejet, l'hypocrisie, manifester tout ce qui est rancœur, plutôt que de manifester l'amour qui est en vous. Chacun de nous a de l'amour en lui. Recherchons l'amour et retirons cet amour-là. Aimons-nous vivants. Oui, aimons-nous vivants. Parce que hier, c'est ce que vous avez fait avec Maïliba. Elle est morte. On a fait ça hier avec Ahmed Bakayoko. Il est mort. On a fait ça avec beaucoup d'enfants de ce pays, comme Digui Arafat. Il est mort. Et pourtant, Digui Arafat représentait l'espoir de la jeunesse ivoirienne. Blé Goudé, aujourd'hui, peut ne pas te donner espoir, peut ne pas t'inspirer confiance. Mais quand il appelle au secours, n'oublie pas que c'est ton frère ivoirien. Quand il t'appelle au secours, n'oublie pas que c'est ton frère qui a été déporté par les Blancs, par les colons, en complicité avec tes frères ivoiriens. N'oublie pas les conditions dans lesquelles il a été déporté là-bas. N'oublie pas que c'est un père de famille. N'oublie pas que c'est un époux, le mari d'une femme, Solange Bandé, qui depuis 10 ans vit sans son mari à ses côtés. N'oublie pas que Charles Blé Goudé a aussi de la famille. N'oublie pas que Charles Blé Goudé a aussi besoin d'être auprès de ses enfants. Il a manqué 10 ans dans l'éducation de ses enfants. Tu ne vas pas l'aider à venir compléter ça là. Aïe! On peut être méchant à ce point. Les gens de Gbagbo Kro le pilonnent pour dire qu'il les traite. Il est avec Simone. Et toi aussi, qui es simoniste, tu vas aussi venir le pilonner. Tu vas aussi venir le pilonner, le rejeter. Et puis demain, quand il ne sera plus de ce monde, ce que je ne souhaite pas, tu vas venir dire quoi? RIP et mettre sa photo. Je vais vous hanter. Je serai votre cauchemar. Si quelque chose arrive à mon frère, je vais vous hanter. Je vais vous persécuter. Rassemblons-nous tous donc. Le 25 septembre 2021 au Palais des Sports de Crècheville. Vous voyez que je ne parle pas de la sortie du pagne officiel, de la sortie officielle du pagne du retour de Laurent, de Blé Goudé Charles. Je ne fais pas la promotion, pas parce que je n'en ai pas le droit. C'est mon droit absolu. C'est mon droit absolu parce que c'est mon frère. Si je fais la publicité là, attends, moi je me bats pour que mon frère retourne. Il doit revenir. Et puis je n'ai qu'à me battre, je n'ai qu'à aller dire, je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Mais je n'en parle pas pour l'instant. C'est après le 25 que moi maintenant j'ai parlé de ça. J'ai mis ça au congélateur. Voilà, parce que ce qu'on fait là, vous ne connaissez pas. Travail on fait là, vous ne connaissez pas. Vous ne voyez pas. Donc ne venez pas induire le peuple de Côte d'Ivoire en erreur. Ne venez pas induire les simonistes en erreur. N'amenez pas les simonistes, les enfants de Simone à détester Blé Goudé.
Les enfants de Simone ont détesté Blé Goudé alors qu'il est déjà détesté, méprisé par les Gbagbo. Il est détesté, méprisé par le RHDP. Il est détesté, méprisé par tout le monde. Et vous, qui lui restez comme famille, vous allez aussi venir le rejeter? Vous qui lui restez comme famille, vous allez aussi le rejeter? C'est comme ça que vous avez fait pour Maïliba. Ça ne vous suffit pas? Vous savez pourquoi Ahmed Bakayoko est mort? Ça a fait des accusations de drogue. On l'a accusé. Il a fait ça, il a fait ça. C'est ça qui l'a tué. Ça vous sert pas de leçon. Digui Rafata, pourquoi il est mort? Ils l'ont rejeté. Eskeli, il est mort. Ils l'ont rejeté. Tous les enfants du pays, là, vous les rejetez. Et puis quand il meurt, vous venez faire plus rip, rip, rip. Tout son palais d'espoir de Trècheville, c'est de cela qu'il s'agit. Les informations capitales vous seront données au fur et à mesure. Les numéros et contacts téléphoniques du comité d'organisation seront affichés. Vous pouvez voir sur les différentes pages de Balou non Balou, les enfants capables de Simone Gbagbo, de Maman Marie Apo, de Marie-Jeanne Tabo, de qui encore? Aidez-moi. Maman Sonaki. Voilà. Vous pouvez voir sur toute la plateforme. Excusez-moi si je... Voilà. Les mamans Dorut, les mamans MC Gorou. Regardez sur les pages de tout le monde. Vous allez voir les contacts téléphoniques. C'est de cela qu'il s'agit. Ne nous détournez pas de notre vision. Ne nous détournez pas de notre stratégie de communication, ni notre stratégie politique. Ne nous détournez pas de la Côte d'Ivoire qui est notre vision. Ne nous détournez pas de l'essentiel. Si tu aimes toi, Simone Eve Gbagbo, ton devoir c'est de faire la promotion, c'est de faire la mobilisation pour ce jour du 25 septembre et de ne pas t'occuper, ni te préoccuper des unkunku, des on dit, de ce qui est à gauche, de ce qui est à droite. Ce n'est pas le moment. Ne nous distrayez pas. Ce n'est pas le moment. Quand on enlève une épine, vous venez en mettre une autre. Quand on enlève un problème, vous venez en placer un autre. On en a assez. Laissez-nous nous concentrer sur notre devoir, qui est la vision. Laissez-nous nous concentrer sur l'essentiel, qui est la mobilisation. Si tu ne peux pas mobiliser, pardon, faut nous laisser où on est là. Faut pas venir mélanger l'esprit des gens. Parce qu'on sera là pour dire non à chaque fois que vous allez venir essayer de nous distraire. Et si cela doit vous offenser, je m'en excuse. Mais je suis désolé. Hier, je l'ai dit dans ma vidéo, je ne serai plus tendre avec ceux qui vont me mettre, qui vont me mettre des pierres sur le chemin. Je ne serai plus tendre avec ceux qui seront et qui vont constituer une pierre d'achoppement au devant de moi. Notre vision là, c'est la Côte d'Ivoire. Si vous ne souffrez pas, souvenez-vous qu'il y a des Ivoiriens qui souffrent. Et cet enfant-là, Charles Blé Goudé, est un des leurs. Cet enfant, Charles Blé Goudé, est un des fils du pays qui souffre aujourd'hui. Il appelle au secours. Si vous n'avez pas d'oreille à entendre, si vous n'avez pas de cœur, ou bien une âme ou un esprit en vous, pour entendre le cri de cœur de ce fils du pays, cher à la Côte d'Ivoire, cher à l'Afrique, qui s'appelle Charles Blé Goudé, alors de grâce, laissez-le en paix. Parce que ma dernière conversation que j'ai eue avec lui, la dernière conversation que j'ai eue avec lui il y a de cela 3 ou 4 jours en arrière, Charles Blé Goudé pleurait les larmes de son corps. Je vous le dis ici, j'ai dit lui et moi on s'est pris la tête. Il m'a bé, je l'ai bé et puis il a gagné. Parce que j'ai fini par me calmer puisque c'est moi qui suis la petite soeur. Je le respecte, je ne peux pas parler si lui parle. Donc je me suis tue. Et puis je l'ai écouté. Et mon frère parlait avec des larmes aux yeux. Il parlait avec des larmes aux yeux. Il pleurait. Alors de grâce, fichez-lui la paix. Je vous en supplie. Hein. C'est avec respect que je vous ai parlé aujourd'hui. Fichez la paix à Blé Goudé. La prochaine fois que vous allez vous lever malgré ça, moi je sais, je vais pas, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas aucun qui a me parlé. Il n'y a pas quelqu'un qui a me dit, il faut laisser. Ça sera la guerre comme à la guerre. Si tu peux me tuer, tu vas me tuer. Mais Blé Goudé là, no touching. De la même manière, je dis Simone Gbagbo, no touching.
Tu veux toucher à Blé Goudé, tu vas me passer sur le corps. Tu vas devoir me tuer d'abord moi. Et si tu es satisfait, parce que tu as envie que tous les fils du pays meurent, qui se retrouvent 6 pieds sous terre, alors de grâce, vas-y, commence. Mais pour le moment, je me concentre sur le 25. Mobilisation au palais des sports de Trècheville. C'est de cela qu'il s'agit. Sur ce, je vais laisser mes frères et sœurs qui vont faire des directs après moi. Et moi, je cours au boulot. Et puis bon, voilà, on se gueule. C'est ça qui est là. C'est ça, hein. On se court, moi, mes frères et sœurs. C'est ça qui est là. Je reste disponible, toujours une box, vous le savez. Je réponds toujours à vos messages. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Dieu bénisse les fils du pays. Les vrais Ivoiriens qui se préoccupent de la Côte d'Ivoire, de l'avenir et du devenir des Ivoiriens. Que Dieu bénisse toutes les femmes et tous les fils du pays qui se sont mobilisés autour de Simone Gbagbo et qui soutiennent en prière Charles Blé Goudé. C'est de cela qu'il s'agit. Tu ne peux pas dire, prétendre aimer et Blé Goudé, comme on appelle Simone Gbagbo, ne pas aimer Blé Goudé. C'est pas possible. Parce que Blé Goudé est méprisé, rejeté à cause de Simone Gbagbo. Blé Goudé est méprisé, rejeté parce qu'il a dit, il ne prend pas position pour l'autre. Parce qu'il a dit, il ne veut pas dire ce que les autres veulent qu'il dise. Parce qu'il ne veut pas trahir sa vision, la vision qui est la Côte d'Ivoire. Parce qu'il ne veut pas être marmailleur. Et aujourd'hui, malgré que lui, on le rejette pour ça, toi aussi, tu vas le rejeter. Eh bien, continuez. Le tapis vous est déroulé. Quant à moi, je me concentre sur le 25 septembre. Mobilisation de notre événement, du MGC. C'est de cela qu'il s'agit. MGC, MGC, MGC. Point barre. C'était la façon qui... Je vous love.